Bonjour, suite au diagnostic de la panne de la pompe à carburant de cette Clio Anisis 16 soupape de 1999, on va la remplacer maintenant. J'ai reçu une nouvelle pièce, donc on va pouvoir la changer. On va d'abord nettoyer toutes les saletés qui sont autour pour ne pas les faire rentrer dans le réservoir, parce que si ces poussières rentrent dans le réservoir, surtout vu leur taille, on va reboucher la pompe et il faudra redémonter pratiquement tout de suite. Voilà, donc le logement de la pompe est débarrassé de la majorité des saletés. On remarquera qu'il y a une flèche sur la pompe ici noire, qui est au même endroit qu'une flèche qui est ici sur le collier de serrage, qui pointe vers une flèche qui est sur le réservoir. Il faut que ce soit aligné avec le réservoir, autrement l'aspiration ne se fera pas correctement. Certainement qu'on n'arrivera pas à aspirer le carburant jusqu'au fond du réservoir. Et en plus, la jauge indiquant le niveau de carburant sera soit coincée, soit totalement fausse. Pour sortir ces tuyaux là, il suffit d'appuyer sur les emplacements identifiés en rouge et vert là. Alors il y a des pinces spéciales pour ça, sinon une paire de doigts ça marche souvent. Voilà. Donc ici on va utiliser une clé spécifique pour démonter ces systèmes de serrage de pompe à carburant. Alors attention de ne pas attraper les tuyaux de carburant, sinon on va tirer dessus et on va les abîmer. Pensez à appuyer un peu sur la pompe parce que elle remonte et elle peut empêcher d'enlever ce collier. Maintenant c'est la partie un peu sale, on va sortir la pompe à carburant, donc on risque d'en mettre un peu partout. J'ai pris des gants résistants aux hydrocarbures. Alors certains vont penser que c'est un petit peu luxueux, c'est pas mal non plus de faire attention à soi quand on prend soin de ses véhicules, je trouve. Donc je peux me le permettre, ici j'ai de la place suffisante pour pouvoir avoir des gants de cette taille là. Il ne me sert à rien d'avoir du carburant plein les mains. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez dans la manchette là, mais les gants sont doublés et j'ai un peu moins froid. C'est un peu l'hiver là, donc j'ai attendu qu'il y ait un rayon de soleil pour faire ce changement de pompe. Mais si j'ai pas froid, c'est bien aussi. Alors on fait attention à la jauge. Voilà donc la pompe à carburant qui est sortie, rien de très compliqué. On vient remettre la nouvelle pompe. Alors moi j'ai pris une Bosch. C'est pas le même modèle, c'est pas le même fabricant que d'origine, mais Bosch me va bien. J'ai essayé d'autres marques dont je me souviens plus, mais l'emballage était désastreux et la pompe est arrivée cassée. Donc voilà la nouvelle pompe, rien de différent. On retrouve la flèche noire ici, qu'il faut rediriger vers l'arrière de la voiture, en face de la flèche du réservoir. La flèche verte, départ du carburant vers le moteur, et flèche rouge, retour du carburant vers le réservoir. Ce qui est très bien fait là sur cette Clio, c'est que les tuyaux ont également les mêmes couleurs, vert pour le tuyau de départ et rouge pour le tuyau de retour. C'est vraiment super bien ça. Donc on évite de faire tourner la pompe dans le réservoir. Je connais pas ce réservoir, mais souvent ils sont pas rectangulaires ni carrés. Et donc si on fait tourner la pompe même pendant qu'on la pose, en fait on peut tordre la jauge. Par contre je suis en train de chercher voilà, le joint. Il y a un joint là. J'ai appelé Renault. Il ne... Alors attention, les mots sont les bons. Il ne recommande pas le remplacement de ce joint. Il est vendu avec cette pièce. Le joint n'est pas vendu seul. Donc ce qu'ils disent, c'est que si le joint est encore en bon état, eux, ils remontent les pompes comme ça, avec le joint d'origine. Donc je vais faire pareil, en espérant que ça ne va pas fuir. Une fois la pompe en place, on remet ce collier de serrage, on remet les tuyaux et la prise électrique, on nettoie et on peut essayer de démarrer. Donc pour le serrage, n'oubliez pas de tenir la pompe vers le bas, parce que si vous ne le faites pas, elle remonte en fait, et vous allez croire que l'écrou est serré, mais en fait la pompe n'est pas du tout maintenue. Alors forcément, il va y avoir du carburant plus en dehors de la voiture que dans le moteur. J'insiste, toujours faire attention de ne pas abîmer les tuyaux. Alors comment on sait que le serrage est bon? Eh bien c'est quand on commence à mettre un peu de force sur la clé pour serrer et que les trois flèches sont alignées. Le serrage est bon, la pompe ne bouge plus du tout. On va pouvoir tout rebrancher. Bien, maintenant que le remplacement de la pompe est terminé, on va pouvoir faire un test avec ça. On va simplement mettre le contact et on va écouter si la pompe fonctionne. Et voilà, la pompe fonctionne. Super, donc on va pouvoir
remonter le tout et puis profiter de la voiture. Alors avant de remettre la banquette, pour éviter les mauvaises odeurs, on va repasser un petit produit à base d'enzymes sur la zone ici et ce sera parfait. Allez, bonne journée!